Suggestion de médias alternatifs concernant la crise sanitaire entourant en fait le COVID-19, donc le coronavirus. Donc j'ai décidé de produire un enregistrement aujourd'hui pour vous partager des YouTubers, entre autres, des commentateurs également là, sur Facebook qui commentent la crise et qui ne sont pas issus des médias traditionnels, les médias de masse. Donc, étant depuis les derniers mois, depuis le début de la crise qui a commencé au mois de mars avec l'état d'urgence ici au Québec, comme dans d'autres pays, tanné. Donc, des médias traditionnels, que ce soit pour la situation du Québec, étant donné que je suis québécois, donc je suis tanné de voir TVA, Radio-Canada, qui inlassablement va nous diffuser la propagande gouvernementale au fil des semaines, au fil des mois. Donc, étant donné qu'on nous présente une pensée unique, un discours monolithique, et un peu comme au temps de la religion. Donc, autrefois, on disait « hors de l'Église, point de salut », et aujourd'hui, on pourrait dire « hors de l'agenda politique gouvernemental, point de salut », dans le sens que toute personne qui a un discours différent de celui véhiculé à l'égard d'Étienne Masse, ou même questionner la nature du discours, le remettre en question, et tout de suite étiqueté de complotiste. Donc, c'est sûr qu'autrefois, les gens qui remettaient en question la doctrine de l'Église étaient considérés comme étant des hérétiques. Donc, c'est sûr qu'autrefois, lorsque les gens, par exemple, remettaient en question la doctrine du capitalisme, ils pouvaient être considérés comme communistes. Donc, on met des étiquettes au fil de l'histoire pour discréditer certains individus qui ne pensent pas comme on veut qu'ils pensent en fonction d'une propagande idéologique, que ce soit d'un pays ou d'un peuple. Et j'ai l'impression présentement, en relation avec la crise du coronavirus qui s'enlise dans le temps, après plusieurs mois, que à quelque part, il y a un enlisement des médias officiels dans la diffusion d'une pensée de propagande. Et c'est la raison pour laquelle, qu'avec le temps, je me suis intéressé de plus en plus aux propos tenus par les médias alternatifs, et c'est pourquoi que je vais vous proposer, là, entre autres, différents YouTubers qui nous permettent de penser en dehors de la boîte, en dehors du programme et de la programmation véhiculée par les médias de masse. C'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que fondamentalement, si on se met à la place des médias de masse qui vivent, entre autres, des revenus de publicité, c'est sûr que s'il y a une crise importante qui se produit et qu'il y a la fermeture massive des petites et moyennes entreprises, c'est sûr qu'en long terme, en termes d'approvisionnement de revenus, c'est pas des sources qui sont viables. C'est pas des sources qui, à long terme, on peut se fier, parce que si, par exemple, un restaurant qui s'annonce dans un média ferme dans quelques mois, faute de clients, ben à ce moment-là, c'est pas une source auquel on devrait accorder autant d'importance que le gouvernement. Donc, c'est sûr que le gouvernement va probablement encore exister dans plusieurs mois, voire plusieurs années, à moins qu'il y ait une révolution. Mais tout ça pour dire que j'ai l'impression que présentement, les médias de masse vont valoriser, privilégier les propos tenus par les gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, c'est sûr que si un gouvernement dépense plusieurs millions de dollars, comme c'est le cas ici au Québec, pour nous faire massivement une campagne de publicité en relation avec le coronavirus, j'ai l'impression qu'ils vont donner beaucoup d'importance à leurs bailleurs de fonds, et c'est sûr qu'à ce moment-là, ils se ramassent en conflit d'intérêts pour porter un regard critique à l'égard des mesures sanitaires dont ils reçoivent des grandes quantités d'argent pour en faire la promotion. Et c'est sûr que pour des raisons de survie, eh bien, c'est sûr que si un média de masse se met à dos le gouvernement, alors qu'il lui procure plusieurs millions de dollars de revenus, ben à ce moment-là, c'est un gros morceau de son budget annuel qui risque d'être amputé. Donc, c'est sûr que si j'écoute, comme je l'ai fait récemment,
à quelques reprises le bulletin de nouvelles de TVA à 18h, à heure de grande écoute, et qu'on voit que la première publicité en ouverture de bulletin de nouvelles avec le décompte, donc avec les secondes, et c'est celle d'une publicité gouvernementale qui, dans le fond, invite les citoyens à porter le masque, donc une publicité pour amener les gens à adopter le masque. Eh bien, c'est sûr qu'à quelque part, c'est dans le même bulletin de nouvelles, ils recevaient les journalistes, des experts pour faire un débat pour ou contre le port du masque obligatoire. Eh bien, ça irait à l'encontre de l'intention de la publicité qui est d'amener les gens à se rallier à l'idée qu'ils doivent porter un masque dans les lieux publics intérieurs qui est véhiculé. Donc, moi, j'ai l'impression que présentement, les médias de masse, que ce soit Radio-Canada et également TVA, sont en conflit d'intérêts et à quelque part sont pris dans une dynamique parce que c'est sûr que présentement, s'il y a dans les prochains mois des coupures au niveau économique d'entreprise, donc des pertes de postes, une diminution de la production, probablement que les petites et moyennes entreprises vont avoir moins d'argent à investir en termes de publicité dans les médias, d'où le fait qu'ils ont intérêt à être copains-copains avec le pouvoir en place et ne pas contester l'essence du discours officiel. Donc, le narratif de masse qui est véhiculé à l'effet que le coronavirus est extrêmement dangereux et que les citoyens doivent adopter des mesures sanitaires extrêmes et s'y soumettre. Donc, ils n'ont pas d'intérêt à se mettre à dos les médias de masse parce que le jour où la petite et moyenne entreprise disparaît, ben, ils vont se ramasser sans revenus, sans le gouvernement, parce que si l'essentiel de la société est exposé à une crise économique qui pourrait découler des situations de faillite, des situations d'endettement massif en lien avec la crise, ben le seul joueur qui reste à se rabattre, c'est le gouvernement, d'où le fait de ne pas aller à l'encontre du gouvernement. Fait que j'ai l'impression que présentement, les médias de masse sont pris au piège dans une logique perverse associée à ça. Ici, je fais allusion beaucoup aux médias de masse privés, comme TVA, mais il y a aussi des médias de masse, conventionnels comme Radio-Canada, qui est subventionné par le gouvernement. Donc, il n'y a pas intérêt à dire un discours contraire du gouvernement parce que c'est lui qui le finance essentiellement. C'est sûr que dans un contexte idéal, il devrait avoir une objectivité dans le traitement de la nouvelle pour pas répondre à une propagande, donc qui a une possibilité d'exprimer quelque chose de différent pour amener notamment la critique du gouvernement ou de certaines mesures. Mais j'ai l'impression que présentement, la crise du coronavirus amène certains dirigeants à dépasser ces considérations. Bref, ça c'est ma petite introduction qui en fait que je voulais faire pour mettre en contexte mon intérêt pour les médias alternatifs présentement. Et c'est sûr que comme ce qui est des médias officiels, l'important, c'est pas de croire tout ce qui vous est dit, c'est de vérifier par vous-même si cela est réel, bien entendu. Donc, je vais avec ma petite liste et vous allez pouvoir également la retrouver en bas de l'enregistrement présent. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre des notes à mesure de tout ce que je dis si vous entendez des noms de youtubeurs qui peuvent vous intéresser. Vous allez caler en bas de l'enregistrement que vous entendez maintenant. Et je vais mettre le nom des youtubeurs et également les hyperliens sur lesquels vous pouvez double-cliquer qui va vous permettre d'accéder rapidement à la chaîne YouTube se rapportant à chacun d'entre eux. Donc, je vais débuter ma liste. Tout d'abord, il y a le Colin Show, donc qui est animé par Jonas Collin, qui est un doctorant québécois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il amène une lecture critique par rapport à la crise. Il s'appuie sur des données concrètes aussi. Donc, il y a beaucoup d'éléments d'information, traitement de données, entre autres statistiques, réalise aussi régulièrement des vidéos. Les vidéos sont bien faites, on voit des extraits de journaux dans les vidéos, des extraits de vidéos aussi. Et ce qui est intéressant par rapport à sa démarche, c'est que à quelque part,
Il est très engagé pour nous présenter une information alternative, mais qui s'appuie sur des faits. Donc, c'est intéressant. Ensuite, il y a bien entendu Radio-Québec, dont l'animateur Alexis Cossette-Trudel, qui est également un Québécois, va amener un commentaire qui va être plus centré sur, bien sûr, le Québec, mais il va accorder beaucoup d'importance aux impacts de la crise sanitaire en relation, entre autres, avec les États-Unis et aussi le mouvement mondialiste. Parce que présentement, il y a, si je caricature, bien entendu, deux forces qui s'affrontent en relation avec les enjeux politiques qui ont cours. Donc, il y a la force des mondialistes, donc des gens qui, par exemple, vont mettre de la pression pour que les pays se soumettent à l'influence d'instances internationales comme l'Organisme mondial de la santé, l'ONU, donc le FMI, le Fonds mondial international. Donc, il y a une pression qui est mise par des gens pour que la mondialisation s'opère dans les différents pays et que, à quelque part, les pays adoptent, par exemple, les mêmes standards en matière de mesures sanitaires à l'échelle de la planète. Donc, il y a la tendance mondialiste et à l'opposé, il y a la tendance aussi nationaliste. Comme, par exemple, aux États-Unis, le président Donald Trump a déclaré « Make America Great Again ». Donc, rendons grande à nouveau l'Amérique et aussi America First. Donc, l'Amérique, les États-Unis, devrais-je dire, en premier, parce qu'ici, l'Amérique, c'est dans le sens des États-Unis. Donc, l'Amérique en premier. Ça, c'est très nationaliste. Donc, Donald Trump, c'est sûr qu'il est dépeint par plusieurs médias, si je pense entre autres ici au Québec, par TVA et également Radio-Canada. Comme étant quelqu'un qui commet continuellement des erreurs. On présente jamais de bons coups par rapport à lui. On cherche à le discréditer. Et c'est sûr que c'est la même chose par rapport à sa gestion de la crise du coronavirus. Donc, il est très fortement critiqué, ou l'angle d'approche qui est amené là, par les médias traditionnels, ça sert tout le temps à le prendre en défaut. Et là, quand que je regarde ça, je me dis, il y a anguille sous roche, parce qu'un être humain peut, c'est sûr, à un certain moment donné, faire des erreurs, mais faire tout le temps des erreurs, puis jamais montrer les bons coups, ça manque d'objectivité. Il y a quelque chose de subjectif là-dedans qui est là. Donc, il y a une volonté de force, comme de ce que je comprends de son discours, Alexis Cossette, de force mondialiste, de discréditer Donald Trump, parce que, à quelque part, Donald Trump va pas dans le même sens. Donc, c'est sûr que si on regarde au niveau idéologique Donald Trump, eh bien, il va dire « America Great Again », que je le disais tantôt, c'est très nationaliste, c'est-à-dire faire passer les intérêts des États-Unis avant d'autres types d'intérêts. Donc, c'est pas les États-Unis qui vont se soumettre, d'ailleurs, il a arrêté le financement à l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, qui est une force mondialiste, donc qui cherche à influencer les politiques de santé des différents gouvernements, des différents pays dans le monde, pour qu'il y ait une uniformisation, qu'il y ait une pensée unique à l'échelle mondiale, donc qu'il y ait des mesures dans tous les pays de nature similaire, qui sont mis de l'avant par rapport à la gestion de la crise ou la concentration de l'information, tandis que Donald Trump, par rapport à la crise, il a pris ses distances, entre autres, par rapport à l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est de regarder que, des médias comme Radio-Canada ou TVA semblent jouer le rôle des mondialistes, tandis que, c'est-à-dire donner de l'importance, entre autres, à l'Organisation mondiale de la santé, d'autres organisations internationales qui ont un agenda internationaliste, tandis qu'il y a d'autres forces aussi qui existent, comme celle nationaliste. C'est sûr qu'on pourrait entrer dans des considérations politiques, mais je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Ensuite, dans les suggestions de médias alternatifs, il y a également le studio. Donc, le studio, c'est sûr que vous allez trouver là, beaucoup dans les références que je donne aujourd'hui des médias québécois, étant naturellement là, québécois de nature. Donc, le studio, il y a souvent une touche humoristique qui est présente. Puis, c'est un commentaire un peu comme Jonas Collin en relation
avec les réalités du Québec. Donc, beaucoup. Il y a question aussi de certaines questions internationales en lien avec le coronavirus, mais souvent, ce que ça fait, les émissions du studio, c'est qu'il y a des présentations d'informations où c'est un regard critique sur les médias de masse là, qui s'opère. Et il y a aussi la chaîne d'un particulier que je trouve intéressante, c'est celle de Simon Durivage, qui, lui, va relayer des extraits radio, entre autres, de la station de Québec, Choix Radio X 98,1 FM. Je me permets ici de nommer les coordonnées radiophoniques de cette station, étant donné qu'à l'heure actuelle, dans les médias de masse, toute TV confondue avec la radio aussi, c'est la seule station que j'évalue qui véhicule une information qui va être critique par rapport aux mesures sanitaires. Donc, c'est ceux qui ont reçu, entre autres, Ken Pereira, qu'on voit des fois aussi apparaître au studio, qui porte un regard critique, Éric Duhem aussi. Donc, puis là, j'ai appris récemment qu'elle allait avoir le Doc Mayou comme commentateur. Donc, c'est tous des individus qui, par rapport au discours officiel, la pensée unique, le discours monolithique, vont porter un jugement critique. Donc, Simon Durivage va relayer des interventions que je trouve les plus... en fait, je trouve ça, c'est lui qui va, à partir de la journée, là, souvent, aller chercher les extraits les plus mordants, les plus significatifs, les plus intéressants, qui sont faits par les commentateurs radio. Donc, des extraits, ça peut être du Doc Mayou, ça peut être du Éric Duhem, c'est sûr Dominique Moret qui est animateur. Donc, c'est sûr que par rapport à Radio X, je vous dirais, pour avoir grandi dans la ville de Québec, donc parce que c'est une station spécifique ici là, dans la province du Québec, là, à la ville de Québec, eh bien, c'est une station que je connaissais déjà. Et c'est sûr que c'est caractérisé par plusieurs, donc étant une radio plus de droite, donc qui va être tranchée, entre autres, avec le milieu radiophonique là, montréalais. Donc, c'est sûr qu'à Montréal, il y a beaucoup de médias qui sont gauchistes, tandis que elle, cette station-là de radio aussi, c'est une radio d'opinion qui va commenter l'actualité. Donc, c'est sûr que Choix, présentement, à l'heure actuelle, c'est le seul média officiel de masse que je trouve intéressant à écouter. Donc, je l'écoute une fois de temps en temps, tandis que la plupart des autres médias vont tout simplement relayer le discours officiel. Puis ce qui est particulier par rapport à Choix, c'est qu'il y a des fois, il y a des publicités gouvernementales qui sont favorables par rapport aux mesures, puis en même temps, sur la même station, il y a des propos qui vont jeter un regard critique par rapport à ces mesures-là. Donc, c'est intéressant. Donc, Simon Durivage, je trouve qu'il fait un bon travail là, pour relayer différentes interventions là, radiophoniques qui se font, entre autres, sur cette station. Ensuite, comme YouTuber, il y a aussi Amélie Paul, qui est une Québécoise naturopathe. Ben, c'est le côté humoristique de cette personne avec ses montages vidéo. Elle a un sens artistique. C'est sûr qu'elle fait de la chanson. Elle a un sens théâtral aussi. Donc, elle a un humour qui est présent pour, dans le fond, commenter la crise. Il y a aussi Claude Gélina, que je trouve également intéressant. Claude Gélina va apporter des commentaires sur la crise. C'est sûr que dans son cas, il va avoir un fond spirituel. Donc, il va véhiculer certaines idées plus au niveau croissance personnelle. Ensuite, j'écoute aussi la chaîne de l'heure de vérité. C'est une chaîne avec un côté humoristique pour dénoncer la crise du coronavirus avec des vidéos. Il y a des montages, des très beaux montages qui sont faits, souvent avec une couleur humoristique. Donc, j'apprécie beaucoup ça. Ensuite, il y a la chaîne officielle TV Liberté, au pluriel. Donc, c'est une chaîne européenne qui va présenter les bulletins de nouvelles comme j'aimerais les voir à la télévision sur les chaînes officielles comme celle de Radio-Canada et également celle de TVA. Donc, dans la chaîne officielle TV Liberté, on présente des reportages, vraiment une formule très professionnelle,
avec des journalistes qui vont commenter, des gens en voix off, mais avec un regard critique sur les mesures actuelles, chose que ne fait pas nos médias officiels. Ensuite, il y a aussi Orangia TV, qui est la chaîne de Richard Glenn, d'ésotérisme expérimental, donc c'est le nom de son émission, qui anime depuis de 40 ans. Ça, c'est plus par rapport au regard ésotérique, le regard occulte qui est porté sur la crise actuelle du coronavirus. Donc, c'est un regard qui est quand même différent des autres. Et il y a aussi, bien entendu, la chaîne Doc Mayou et José. Donc, par rapport au docteur Pierre Mayou, qui est psychiatre. Donc, il fait un commentaire assez régulièrement donc sur la crise du coronavirus. Et vous pouvez retrouver plusieurs clips sur cette chaîne-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se permet de faire ce que les médias de masse ne font pas, c'est-à-dire porter un jugement critique. Et par la suite, il y a aussi la chaîne du YouTuber que je trouve extrêmement intéressante, Daniel Pilon, BAA, chroniqueur libre-penseur. Donc, Daniel Pilon, Daniel Pilon, c'est sûr que lui, il va faire un commentaire sur la crise, puis il va véhiculer beaucoup d'informations par rapport aux différentes manifestations qui se font un peu partout au Québec. Il va aussi recevoir des invités qui participent aux manifestations ou des gens qui vont apporter un commentaire là, en lien avec la crise. Donc, je trouve qu'il fait un travail très intéressant. Ensuite, il y a aussi Nomos TV. Donc, c'est une chaîne québécoise qui va porter un commentaire, là, bien entendu, critique des médias officiels sur la crise. Il y a la chaîne aussi que je trouve intéressante d'Éric Duhem, qui est un particulier. Donc, c'est un Québécois, il est animateur radio. Et c'est quelqu'un qui, c'est une personnalité publique ici au Québec qui a été traditionnellement associé à la droite et qui, dans le fond, présentement, est une des rares personnalités publiques qui va prendre position là, par rapport à la crise. Là. Il y a aussi la chaîne Games and Roses, encore une chaîne québécoise, où il y a quelqu'un qui va faire des clips avec un caractère humoristique, avec des montages aussi d'images, pour dénoncer, bien entendu, des absurdités par rapport à la crise du coronavirus. Ensuite, dans un autre ordre d'idée, je voulais vous mentionner que les commentateurs auxquels j'ai fait allusion il y a quelques instants, c'est tous des gens qu'on retrouve sur YouTube. Il y avait aussi également autrefois Jean-Jacques Crèvecoeur, avant que YouTube ferme sa chaîne. Parce qu'il y a plusieurs vidéos qu'il a produites qui ont été censurées par YouTube. Et là, il a créé lui-même son propre site web de diffusion qui est similaire à YouTube et qui s'appelle fulllifechannel.com, donc www.fulllifechannel.com. Et c'est sûr que Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est présentement des lanceurs d'alerte, donc quelqu'un qui va critiquer naturellement qu'est-ce qui se passe là, par rapport au coronavirus, qui va dénoncer la désinformation, qui est très suivi là, sur le web. Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est un communicateur extrêmement charismatique, il est bien documenté. Et c'est sûr qu'il y a aussi, à travers ces vidéos, un volet croissance personnelle qui peut se faire dans le sens qu'il peut nous inviter à se libérer à quelque part des conditionnements, entre autres. Donc, il y a différentes choses qui l'amènent comme information qui sont intéressantes et c'est sûr que ça fait partie des YouTubers là, que je trouve les plus intéressants là, présentement. Mais c'est sûr que dans l'optique de ne pas être censuré de nouveau par YouTube, il a créé son propre canal de diffusion. Et c'est sûr que si dans l'avenir, il y a des gens qui sont censurés par YouTube ou également par Facebook ou différents réseaux sociaux
qui ne font pas l'affaire de certains individus qui voient à quelque part s'éroder le tissu social qui autrefois adhérait à la pensée unique dictée par les médias de masse. Ben, c'est sûr qu'éventuellement, s'il y a des YouTubeurs qui se font censurer par YouTube, ben ça peut être intéressant que des initiatives comme celle de Jean-Jacques Crèvecoeur de créer un canal alternatif prennent place. Donc, comme porte de sortie pour continuer d'avoir la liberté d'expression pour se permettre de dire les choses comme on les perçoit. Donc, sinon, dans un autre ordre d'idée, il y a des documentaires que je voulais vous proposer de visionner. Il y a entre autres le documentaire qui s'intitule « Covidence 2020 ». Donc, c'est un documentaire québécois qui dure environ 1 heure où est recueilli les témoignages de différentes personnes par rapport aux dérapages qui ont été faits en lien avec la crise du coronavirus et notamment le confinement qui a eu cours lors du printemps 2020. Donc, on rapporte plusieurs témoignages à cet effet-là. Le documentaire est bien fait. Ensuite, il y a aussi le documentaire qui s'intitule « Tous surveillés ». 7 milliards de suspects d'ART. Donc, c'est un documentaire sur YouTube qui peut nous donner une idée jusqu'où on pourrait se rendre avec les mesures extrêmes de sécurité et de contrôle. Parce que là, présentement, à travers la crise du coronavirus, on voit dans les sociétés occidentales des mesures de contrôle de plus en plus grandes apparaître à différents niveaux. Donc, par exemple, si je prends ce qui s'est passé au moment où est produit cet enregistrement, il y a quelques jours dans les bars, pour éviter la propagation dans les bars du coronavirus, supposément, on va prendre en note le nom des gens qui fréquentent les bars. Donc, on va contrôler leur identité. Ensuite, c'est sûr qu'il peut y avoir d'autres mesures de contrôle qui vont être de plus en plus présentes. Et à travers le documentaire « Tous surveillés, 7 milliards de suspects », ben, on parle du contrôle avec les nouvelles technologies. On parle entre autres des caméras qui permettent la reconnaissance faciale, la reconnaissance aussi des mouvements corporels de déplacement d'une personne lorsqu'elle va marcher. Donc, on est rendu avec une technologie de plus en plus sophistiquée qui a donné place, entre autres, en Chine, au crédit social. Le crédit social, c'est quoi? Ben, c'est que en Chine, les gens, chaque citoyen, a une cote de crédit avec un nombre de points. Et si le citoyen, par exemple, est pris en flagrant délit, parce qu'il va traverser une artère routière sur la rouge et qu'il est filmé par rapport à ça, avec la reconnaissance faciale, il peut être identifié, et à ce moment-là, il perd des points. Tandis que si le citoyen agit dans l'optique de répondre à l'agenda de la société dans laquelle il se trouve, comme par exemple en Chine, de faire de la délation, il va gagner des points. Et si l'individu perd beaucoup de points, par exemple, ses voyagements vont être limités. Il ne pourra pas prendre l'avion pour se déplacer. Donc, il va être restreint. Ses libertés vont être restreintes. Et c'est sûr que ce type de programme de crédit social, avec chaque citoyen un dossier numérique associé qui va déterminer, par exemple, que si un citoyen n'a pas assez de crédit dans son compte, eh bien, à ce moment-là, il ne peut pas contracter une hypothèque. Il ne peut pas se déplacer dans d'autres pays. On va restreindre certaines libertés. Et c'est sûr que si, par exemple, on utilise un système similaire au nom de la lutte contre le méchant coronavirus et qu'on implante ça au Québec et dans d'autres pays occidentaux, ce que ça pourrait donner place, c'est que si le citoyen ne se conforme pas aux mesures sanitaires, il va perdre des points. Donc, autrement dit, on met des caméras un peu partout à l'extérieur et si, par exemple, dans les grandes villes qui comportent plus que 10 000 habitants, on voit qu'il y a des citoyens qui se promènent sur la rue à visage découvert alors qu'ils sont filmés par un vaste réseau de caméras, un peu comme en Chine. Ben, cette personne-là pourrait perdre des points, au même titre que la personne en Chine va perdre des points si elle traverse la rue sur un feu rouge. Et c'est sûr que si quelqu'un, par exemple, fait de la délation, dénonce des voisins qui se réunissent inégalement, donc, autrement dit, si on prend par exemple les règles ici au Québec où un maximum de 10 personnes peut se réunir ensemble dans un lien intérieur de 3 familles différentes à 2 mètres chacun, de 10, 3, 2, 1,
si c'est pas respecté, puis quelqu'un fait la délation, ben le système du crédit social, s'il sera mis en place ici au Québec, la personne reçoit des points pour l'encourager à continuer de faire de la délation et à servir le système. Donc, un système comme ça pourrait peut-être, éventuellement, si on s'alise encore plus dans la crise, être implanté pour avoir un meilleur contrôle des citoyens au nom de la sécurité et d'éviter la propagation du coronavirus. Donc, vous voyez la dérive vers un système totalitaire qui peut se faire progressivement, mais ça, c'est toujours au nom de la sécurité, et puis on veut bien faire. Puis il y a des gens, sincèrement, qui peuvent être bien intentionnés là, par rapport à l'implantation d'un tel système. La personne peut sincèrement avoir peur du virus puis croire faire une bonne action pour l'humanité. Mais il y a un adage qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, bref, le documentaire « Tous surveiller 7 milliards de suspects », je vous le recommande fortement parce que ça va nous donner des progrès de la technologie. Ensuite, de la mise en relation de ces dernières entre elles pour donner place à une société à la Big Brother qui a été décrit dans le roman d'anticipation de George Orwell, donc 1984, où tous les gens sont surveillés. Puis aujourd'hui, grâce à la technologie, c'est possible. Ce n'est plus de la science-fiction. Sinon, dans un autre ordre d'idée, je voulais vous proposer aussi une liste de gens que je trouve intéressants présentement sur Facebook. Il y a notamment Jean Cazot, qui est écrivain, auteur dans le domaine de la métaphysique et de l'ufologie de livres, mais surtout, présentement, chroniqueur de la crise du coronavirus. Donc, il va faire des commentaires à l'image d'un... En fait, c'est une forme d'éditorialiste à partir de Facebook, parce que présentement, dans les journaux officiels, c'est sûr qu'on a, Richard Martineau, il y a Mario Dumont, il y a certaines personnes qui prennent la parole, mais c'est toujours pour dénigrer les gens qui ne vont pas dans le sens du discours officiel. On va les traiter de covidios, entre autres, pour dire qu'ils sont stupides, de complotistes. Donc, ils vont être dénigrés avec des étiquettes défavorables, péjoratives, des anti-masques, alors qu'en réalité, les gens vont défendre la liberté de pouvoir se déplacer à visage découvert. Et c'est sûr que présentement, il y a une guerre idéologique qui se fait. Puis, Jean Cazot fait un peu le contrepoids à ces éditorialistes de journaux, donc des gens qui vont porter un commentaire, qui vont commenter l'actualité à travers ses activités sur Facebook. Donc, c'est sûr que je vous le propose. Surtout qu'il écrit d'une manière assez régulière, dans le sens que à peu près là, ce que j'ai vu depuis les dernières semaines, là, pas mal à tous les jours, et il va publier un article qui va commenter le coronavirus sur différents angles. Et ce qui est intéressant avec lui, bien entendu, c'est sa touche humoristique qu'il va avoir. Donc, ça fait un commentateur de calibre pour s'opposer à des commentateurs, ou devrais-je dire des fois menteurs, comme Richard Martineau, qui vont l'ensemblement là, véhiculer le discours gouvernemental, puis aller tout le temps dans ce sens-là. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui se retrouvent sur Facebook qui sont également là, sur YouTube, comme The Call-In Show, avec Jonas Crolin, auquel je faisais allusion, que bien entendu, là, sur Facebook, que son compte. Il y a aussi Éric Duhem. Il y en a d'autres aussi. Il y a José Turmel aussi sur Facebook. Et il y a des groupes. C'est sûr qu'il y a, entre autres, Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, donc avec Stéphane Blais, qui vise à faire en sorte qu'il y ait présentement des mesures judiciaires qui soient mises en place pour amener le gouvernement du Québec et du Canada à reculer par rapport à l'imposition des mesures sanitaires extrêmes là, qui sont mises en place là, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois au Québec. Donc, parce que ça va à l'encontre des droits et libertés individuelles. Donc, il y a des démarches qui sont faites à ce niveau-là. Je trouve ça intéressant. Il y a aussi sur Facebook, bien entendu, Appel à la liberté, Action citoyenne pacifique, donc qui est un autre groupe aussi qui peut être intéressant à suivre. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes propositions. Donc ça, c'est des gens que j'ai découverts au fil des semaines,
que je trouve intéressant, là, soit lire leur article ou écouter leurs vidéos, si c'est des YouTubers, bien entendu. Et c'est sûr que si vous avez des suggestions de YouTubers ou de commentateurs indépendants sur Facebook qui font la couverture de la crise du coronavirus COVID-19, vous pouvez me les partager. Donc, leur lien, leur nom avec leur lien, en bas de l'enregistrement présent. Ben, ça peut être l'occasion de faire des découvertes, là, bien entendu. Donc, c'est sûr que la vidéo présente, c'est dans une optique de partage, tout simplement, de vous donner l'occasion de découvrir, si ce n'est pas déjà fait, des gens là, que je vais voir là, une fois de temps en temps pour me renseigner sur la crise, étant donné que je trouve que présentement, les médias officiels, les médias traditionnels, les médias de masse ne font pas du tout leur travail. Surtout qu'il n'y a pas eu, et ça ne va pas être parti pour ça depuis plusieurs mois, à ce qu'il y ait ici, entre autres au Québec, des débats antispécialistes honnêtes par rapport à la crise puis les mesures sanitaires. J'ai jamais vu à l'heure actuelle sur Radio-Canada ou TVA, par exemple, un débat entre quelqu'un qui est pour le port du masque obligatoire puis un autre qui est contre se faire. Non, il n'y a pas de discussion. On nous amène avec un paquet de décrets là, qui sont présentés à la population d'une manière unilatérale, sans contestation, comme si présentement nous étions entrés dans une forme de décadence, de civilisation, dans le sens qu'on tombe dans une forme de période de noirceur médiatique. Donc, au Québec, on a eu la période qu'on appelait la grande noirceur sous le règne de Duplessis, où le clergé marchait main dans la main avec la politique. Et ce qu'on peut dire, c'est que présentement, les médias marchent main dans la main avec le gouvernement. Donc, c'est, j'ai l'impression, une forme d'aveuglement volontaire de leur part, à leur bon bailleur de fonds qui savent qu'il va sans doute demeurer encore à long terme. Et je trouve ça extrêmement regrettable, là, c'est qu'il n'y ait pas de débat qui se fasse sur la place publique. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est normal qu'il y ait de plus en plus de gens sur YouTube ou Facebook qui vont se mettre à commenter. Et c'est sûr que je trouve ça intéressant, qu'est-ce qui se passe présentement. Donc, en terminant, ce que je voulais mentionner, c'est ça, c'est que si vous avez des suggestions à faire, eh bien, vous êtes les bienvenus de mes faire en termes de médias indépendants ou alternatifs pour commenter la crise. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.